La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macario à 7h41 pour l'Écho du Monde. Christian, j'ai encore dit Xi alors que c'est Xi. C'est Xi. Xi. Voilà. Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping. À Tianjin, au nord de la Chine, s'est ouvert hier le sommet le plus important de l'Organisation de coopération de Shanghai, réunion qui a donné lieu à de vives diatribes anti-occidentales, mais qui démontre aussi le grand reclassement géopolitique en cours. Que se passe-t-il au juste et quels sont les enjeux du moment ? Eh bien, depuis la deuxième accession au pouvoir de Donald Trump, pendant que l'on assiste médusé à la lente dislocation du bloc occidental sous l'effet de l'unilatéralisme américain, le reste du monde s'organise méchamment sans perdre de temps. Sur fond de conflits inextricables qui les opposent à la sphère des nations démocratiques, les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, bâtissent peu à peu, pierre après pierre, leur cohésion politique. Ils solidifient un récit alternatif à celui de l'Occident et de ses valeurs libérales. Ils assurent la jonction avec le groupe des BRICS, désormais dominé par la Chine, et ils contribuent à structurer le concept de majorité mondiale, tout cela emmené par les deux puissances militaires agressives que sont la Russie et la Chine. Et vous allez nous rappeler ce que c'est que cette organisation de coopération de Shanghai dont vous nous parliez déjà la semaine dernière, mais il faut rafraîchir la mémoire de chacun. Alors, c'est la pièce maîtresse de la stratégie eurasiatique de la Russie de Poutine. C'est un rouage essentiel qui a eu pour but de souder une dizaine de pays dans un premier temps, Biélorussie, Russie, ex-République soviétique d'Asie centrale, Chine, Inde, Iran, puis dans un deuxième temps, 16 pays observateurs ou partenaires qui vont de la Mongolie à la Turquie, en passant par l'Égypte, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Cambodge ou le Népal, tout cela dans une zone d'intérêt commun, évidemment économique mais aussi stratégique, qui confère à la Russie une nouvelle centralité mondiale. Il s'agit d'un développement brutal de la doctrine Primakov, du nom d'un grand ministre des Affaires étrangères de l'époque de Boris Yeltsin, Evgeny Primakov, qui voulait construire une diplomatie triangulaire en nouant des liens forts entre la Russie, l'Eurasie et la Chine afin de redonner à la Russie des marges de manœuvre dans ses relations avec les Américains et les Européens. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui a pris le leadership de ce conglomérat de nations qui n'ont en commun, finalement, que le rejet des valeurs occidentales. Alors, sans surprise, c'est Vladimir Poutine qui est l'invité vedette de Xi Jinping. Vladimir Poutine, effectivement, arrive en tête des VIP. Devant ses amis chinois, Poutine n'a eu aucun mal à soutenir que la guerre en Ukraine n'a pas été déclenchée par l'attaque de la Russie. Elle est le résultat, ose-t-il dire, d'un coup d'État en Ukraine qui a été soutenu et provoqué par l'Occident. La guerre est décidément au menu des réjouissances puisque les Chinois organisent demain un gigantesque défilé militaire auquel assisteront Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais Donald Trump et sa politique irresponsable sont aussi les invités fantômes de ce grand raout antidémocratique et totalitaire organisé par Xi Jinping. En glissant des intérêts économiques à la démonstration de force militaire, la Chine entend bien renvoyer à Washington la monnaie de sa pièce après l'imposition des nouveaux droits de douane. Quant à l'Inde, qui subit des droits allant jusqu'à 50% sur ses exportations aux États-Unis, elle se rapproche de la Chine, dont elle est pourtant la rivale, notamment dans le conflit du Cachemire. Trump a réussi la prouesse de pousser le Premier ministre indien Narendra Modi à se rendre en Chine pour la première fois depuis 7 ans. On mesure la joie des Chinois face à ce retournement de situation fièrement signé Donald Trump.
L'écho du monde avec Christian Macarian. Notez, mon cher Christian, notez vous aussi qui nous écoutez qu'à 8h15, je vais recevoir l'historien des États-Unis, André Caspi. On évoquera évidemment la politique internationale des États-Unis. On se posera la question de l'isolationnisme et puis surtout de ce que fait Trump en matière de politique intérieure, de restriction des libertés et d'état de droit. À demain, mon cher Christian. À suivre, un nouveau film tiré de la série Downton Abbey va bientôt sortir. Marc Bourreau va se passionner ce matin pour l'aristocratie anglaise. Vous pouvez sortir vos chocolats anglais, ça va être formidable. Radio Classique, 7h40.